4 ans après sa disparition, 3 ans après son entrée au Panthéon, une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris revient sur la vie et les combats de Simone Veil. On peut y découvrir des documents exceptionnels qui témoignent de son combat pour la mémoire de la Shoah, de son engagement pour les droits des femmes, mais aussi en faveur des prisonniers en Algérie. Tout s'entremêle, l'histoire, la politique et la vie de famille de cette femme. Nous vous aimons, madame. Et le titre de cette exposition, emprunté à ce que Jean d'Ormesson avait dit d'elle en mars 2010 en la recevant à l'Académie française. L'occasion de rendre hommage à cette femme politique hors du commun, déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, une insatiable combattante. Et on commence bien sûr cet hommage en parlant de son enfance, Laurence Kahn. Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. Fille d'un architecte et d'une mère au foyer, elle est la benjamine d'une fratrie de 4 enfants. Issue d'une famille juive, son adolescence est marquée par les tourments de la Seconde Guerre mondiale. Élève douée, elle décroche néanmoins son baccalauréat en mars 1944, mais en avril de la même année, elle est déportée vers le camp d'Auschwitz-Birkenau avec sa famille, transférée au camp de Bergen-Belsen. Elle travaille à la cuisine. En 1945, le camp est libéré par les troupes alliées anglaises. Simone Veil et ses 2 sœurs, Madeleine et Denise, sont les seules survivantes de la famille. Et après la libération, Simone reprend de brillantes études et décroche une licence de droit et intègre l'Institut d'études politiques de Paris. Oui, Simone entame une carrière dans la magistrature, attachée à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Et puis en 1970, elle devient secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Et après le droit, la politique, un autre engagement de Simone Veil, un tournant qu'elle prend d'ailleurs dès 1974 après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Absolument, Ilana. Et le premier pas de Simone Veil en politique s'effectue le 28 mai 1974. Elle est alors nommée ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac. Elle conserve ce ministère sous les 3 gouvernements de Raymond Barre jusqu'en 1979. Face à une ligue de parlementaires réactionnaires, elle libéralise l'accès à la contraception et défend l'interruption volontaire de grossesse. Ce combat lui confère une aura symbolique. Le 17 janvier 1975, la loi sur l'IVG qui porte son nom entre en vigueur. Écoutez ce célèbre discours historique de Simone Veil. C'était le 26 novembre 1974 à l'Assemblée nationale. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Discours historique de Simone Veil le 26 novembre 1974. Et puis l'Europe fut également l'un de ses plus grands combats à Simone Veil. C'est en juin 1979 qu'elle est élue, Laurence, députée au Parlement européen et qu'elle quitte le gouvernement. Absolument, Ilana. Simone Veil devient la première femme à accéder à la présidence du Parlement européen. En 1993, elle quitte ce mandat européen et rejoint à nouveau le gouvernement. Le 30 mars 1993, elle est nommée ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Puis, en mai 1995, après l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, elle quitte le gouvernement. Et rappelons également que Simone Veil fut membre du Conseil constitutionnel. Oui, et parallèlement, elle poursuit son devoir de mémoire et préside
la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Simone Veil, qui fut membre aussi de l'Académie française, c'était en 2008. Côté vie privée, elle épouse Antoine Veil en 1946. Le couple a 3 enfants. Jean, né en 1947, Claude Nicolas, né en 1948 et décédé en 2002, et enfin Pierre-François, né en 1954. À noter qu'Antoine Veil est décédé en avril 2013. Le 30 juin 2017, c'est Simone Veil qui décède à l'âge de 89 ans. Alors, après cette brève rétrospective de la vie et du parcours de Simone Veil, peut-être peut-on nous attarder un instant sur cette passionnante exposition qui lui est donc consacrée. C'est par son enfance heureuse à Nice que s'ouvre cette exposition à l'Hôtel de Ville de Paris. De nombreuses photos issues des albums personnels des fils de Simone Veil témoignent de cette période, Laurence. Oui, ces photos font partie des quelques 500 documents réunis pour l'exposition, comme cette vidéo dans laquelle Simone Veil et sa sœur Denise échangent devant la caméra de David Teboul. J'ai voulu qu'elles dialoguent sur leur enfance à partir d'images de leur album de famille. C'est ce que raconte le réalisateur. Le dispositif, j'ai souhaité qu'il s'arrête à la veille de la déportation. C'est un film où les 2 sœurs se parlent de leur jeunesse à Nice, de leur enfance et de leurs parents, de tous ces souvenirs dans les camps. Madeleine, l'autre sœur de Simone Veil, sa chef chez les scouts, notait en 1942 dans son carnet de scoutisme le caractère d'ailleurs déjà bien trempé de Simone Veil. Esprit déjà formé, aimerait discuter de choses sérieuses, pas très bon caractère, sensible, rouspéteuse, et elle ajoute « bon cœur ». C'est ce que raconte Olivier Rosenberg dans l'un des commissaires de cette exposition. Donc là, on peut avoir le sentiment qu'on est face à une personnalité qui n'est pas tout à fait commune. Ce qui est assez ironique, c'est que ces caractéristiques auraient pu être dites par des observateurs de la vie politique des années 70-80. Et oui, tout à fait. L'exposition s'attarde évidemment sur les années noires, celle de la traque et de la déportation. Parmi les documents présentés, la liste du convoi qui transporte Simone Veil, sa mère et sa sœur vers le camp d'Auschwitz. Nous sommes alors en avril 1944. Oui, un document tragique et émouvant. Après-guerre, ce sont sa vie professionnelle et ses combats qui servent de fil conducteur. Son premier métier fut celui de magistrate. Elle a été magistrate pendant 20 ans et ce fut une militante de la cause des prisonniers, poursuit Olivier Rosenberg, le commissaire de l'exposition. On le montre à travers différents documents qui mettent en avant son combat pied à pied pour la dignité des prisonniers. 10 ans après Auschwitz, elle est dans les prisons françaises qu'elle inspecte et qu'elle humanise. Et l'exposition est l'occasion de découvrir des documents exceptionnels comme ce manuscrit à noter en rouge de son discours pour l'IVG, qu'on a écouté tout à l'heure un extrait. Les discours ont été retrouvés dans ses cartons d'archives, l'un dans son appartement, l'autre aux archives nationales. L'engagement de Simone Veil en faveur des prisonniers en Algérie est également évoqué, Laurence. Absolument. En 1959, à l'issue d'une mission d'inspection dans les prisons algériennes, Simone Veil demande ainsi le transfèrement de prisonnières en métropole. 15 ans plus tard, la voici ministre de la Santé, défendant notamment à l'Assemblée nationale, on vient de l'évoquer, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Elles sont 300 000 chaque année, ce sont elles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. D'autres combats seront les siens. L'Europe et la mémoire de la Shoah, engagement de toute une vie. Et oui, bien sûr. Et parmi les découvertes les plus frappantes, d'ailleurs, la tristesse infinie du regard de Simone Veil sur une photo prise pour les 30 ans de la libération d'Auschwitz. Oui, inoubliable. À ce moment-là, elle représente le gouvernement, elle est ministre, elle est devant les autres hommes. C'est la seule femme, elle est seule. Elle est perdue et on peut penser que dans ces moments difficiles, elle repense non seulement aux 6 millions de juifs, mais plus concrètement à sa mère, à son père, à son frère. C'est ce qu'explique encore le commissaire de l'exposition, Olivier Rosenberg. Car l'un des grands combats de sa vie, de la vie de Simone Veil, a été l'entretien de la mémoire, de l'honneur des camps. On veut l'oublier, on veut parler d'autre chose, mais elle ramène le sujet par fidélité aux morts, raconte encore Olivier Rosenberg. Quand elle devient ministre dans les années 70, elle ressent comme un devoir moral d'en parler. Et on rappelle donc cette exposition consacrée à l'exceptionnelle Simone Veil. Nous vous aimons, madame, présentée à l'Hôtel de Ville de Paris, ouverte depuis vendredi 28 mai et jusqu'au 21 août 2020, du lundi au samedi, sauf jour férié de 10h à 18h30. Et je rappelle que l'entrée est gratuite, mais toutefois l'inscription obligatoire si vous souhaitez donc en savoir plus et rendre aussi hommage à la mémoire de Simone Veil. Merci beaucoup Laurence Kahn pour ce dossier consacré donc à Simone Veil, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr. Tout de suite, c'est le journal de l'information sur Radio J.